C'est une nouvelle journée. On est lundi aujourd'hui, donc c'est une nouvelle semaine même, je dirais. Je vais juste couper l'étiquette de ma paire de chaussures. C'est les chaussures, vous savez, les bottines Mango. Je me suis habillée comme ça parce que je voulais faire un look pour un post Insta. Le matin, il fait quand même assez frais et tout. J'avais envie de vous créer quelques petits looks comme ça, inspiration pour l'automne. J'ai pensé que ça serait sympa. Du coup, je suis partie sur un look comme ça. Je me suis bouclé les cheveux. Mes cheveux étaient gras. Et franchement, cette coiffure-là, c'est vraiment une coiffure qui est trop pratique quand vous commencez à avoir les cheveux gras devant. Parce que moi, c'est souvent ma mèche de devant, en fait, qui est grasse. Mais derrière, encore, ça passe. Donc, ce que je fais, c'est que je fais une demi-queue. Comme ça, la partie grasse, elle est cachée. Mais vous avez encore la longueur et les boucles qui se tiennent encore bien, quoi. Donc, j'ai fait ça. J'ai mis donc la chemise que vous connaissez de chez Mango. Vous l'avez normalement vue dans le haul Mango. Enfin, je dis chemise, mais c'est entre la chemise et la veste. C'est un peu comme une surchemise, on va dire. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai boutonné partout et je l'ai rentré dans le pantalon. Pour bien contraster, je trouve, et marquer le côté frange comme ça. Et donc ça, c'est mon pantalon à gold que vous connaissez, que j'ai acheté en solde cet été. Et puis après, en bottine, j'ai mis celle-ci, donc de chez Mango. Il faut que je ferme le zip, du coup. Donc voilà ce que ça donne comme ça. C'est pas trop beau. Ces bottes, franchement, ça fait des années que je rêve d'avoir ce genre de bottes. Et à chaque fois, j'en trouvais jamais ou je cherchais trop tard. Mais là, je me suis dit, cette année, je ne louperai pas le coche. Et je prendrai ça même en plein été s'il faut. Et j'ai trouvé donc chez Mango. Je les ai prises une taille au-dessus. Alors, elles sont un peu trop grandes. Mais j'aime bien finalement parce que ça fait un côté un petit peu plus flottant. En fait, même au niveau de la matière, j'allais dire du cuir. Bon, elles sont pas en cuir. Ça fait un côté un peu plus à la cool, quoi. Voilà, ça fait, ouais, plus cool. Isaac me dit, oui, mais tu sais, il fait pas frais dans toute la France. Je dis, oui, mais tu sais, nous, les filles, on commence à regarder les looks inspiration d'automne maintenant. Et en plus, un petit look comme ça, black. Bon, même si techniquement, là, il y a du gris. Mais le total noir, je trouve ça trop beau. À toutes les saisons, même en été, je trouve qu'une tenue full noire, quand t'es bien bronzée, c'est trop beau. D'ailleurs, en parlant de bronzage, j'ai mis de l'auto-bronzant ce matin. Mon bronzage commence à partir et je suis pas prête à perdre mon bronzage. Donc j'ai mis une couche d'auto-bronzant. Cette fois-ci, j'ai mis le Saint-Tropez. Vous savez, c'est la bouteille noire et blanche en collaboration avec Ashley Graham. Cette édition-là d'auto-bronzant Saint-Tropez, elle est dingue. Après, en termes de rendu, de fini et de teinte de bronzage, moi j'aime bien l'auto-bronzant très foncé. Je prends le dark à chaque fois. Je préfère le Express One Hour de chez Saint-Tropez. C'est mon préféré de tous. Si vous voulez juste un teint à aller et tout ça, prenez celui-ci donc que je viens de vous décrire. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Il est largement suffisant. Mais en tout cas, voilà pour le look du jour. Donc on va aller à Lille, on va faire quelques photos. Ensuite, on va aller faire les courses. Bon, je voulais refaire des pancakes, mais finalement, j'aurai pas le temps. Donc je vais manger ceux qui restent. Isaac m'a dit je te les laisse. Ce que j'ai bien aimé faire hier, c'était de mettre du beurre de cacahuète. Par-dessus, je mettais des pépites de chocolat noir et aussi des amandes comme ça concassées qui ont été préalablement torréfiées. C'est trop bon. Tu veux chacun un pancake? Non mais les filles, hier j'ai mis en ligne le vlog fou rire. Vous avez été tellement nombreuses à avoir un fou rire. Mais cette séquence, à chaque fois qu'on la regarde avec Isaac, à chaque fois on est mort de rire. Et même moi, je sais pas pourquoi je suis partie dans un délire pareil. Franchement, mais mon esprit il est parti tellement loin. Et le pire c'est que je dis à Isaac, je dis non mais je suis partie trop loin. Et il me dit mais tu sais que tu fais ça tout le temps. Mais je m'en rends pas compte. Donc, on va prendre des pépites de chocolat. Normalement, c'est pas celle-là que je prends, mais bon, j'ai piqué celle d'Isaac parce que c'est ce qu'il avait pris pour mettre sur son fromage blanc. Comme ça. Et c'est trop beau. On a fini notre petit tour en ville et là on vient faire les courses. Ça te va super bien le léopard. Merci. Plus vert, comme ça change. Attends. Oh, waouh, ça a sorti à ton pull.
On va faire les courses de la semaine. Il nous faut un peu de tout, j'ai envie de dire. Non mais moi je papote, je papote. J'ai laissé mon sac dans la voiture. La dernière fois on est allé faire les courses avec Isaac à Auchan, bah samedi quand on y est allé. Et j'avais oublié ma carte bleue. Panique au moment d'arriver à la caisse. Et là Isaac a eu le bon réflexe. Il a dit oh, mais je vais essayer l'Apple Pay. Et c'était la première fois qu'on testait du coup de payer via le téléphone en fait. Heureusement qu'il il avait enregistré sa carte dans le téléphone et franchement c'est trop pratique ce truc. Je disais à Isaac mais t'as même plus besoin de prendre ta carte bleue et ça c'est trop bien parce que c'est vrai que finalement t'as plus souvent sur toi ton téléphone que ta carte bleue donc faudrait que je le fasse aussi, que je mette. C'est vrai que ça fait toujours peur. Enfin moi je sais que j'appréhende. J'étais mitigée sur le fait de mettre tes coordonnées bancaires comme ça sur un téléphone. Paraît-il que c'est encore plus sécurisé que ta carte bleue. Donc mais en tout cas je vais le faire je pense. On est quel jour? On est mercredi, c'est la veille de la rentrée. Hier j'ai pas trop filmé. On a chillé tous les trois à la maison. J'avais envie de passer du temps avec Ayane. On a aussi préparé ses affaires pour l'école demain, les fournitures et tout ça. Et là il y a des copains à lui qui sont ici. Enfin c'est les voisins. Et donc ils sont en train de s'amuser, donc je suis trop contente, j'aime trop quand il y a plein d'enfants à la maison. Alors je venais vous voir pour deux choses. Déjà la première c'est que comme vous le voyez je porte un débardeur avec un soutien-gorge à bretelles apparentes. Vous êtes nombreuses à me demander à chaque fois ce que je porte comme soutien-gorge quand je mets ce genre de débardeur. Normalement j'en mets un sans bretelles, mais en fait j'ai commandé sur Amazon vous savez c'est un ensemble, je vais vous montrer, en fait j'attends de le recevoir, c'est pour ça que pour l'instant je me trimballe avec les bretelles apparentes. C'est un ensemble en fait d'espèces d'accroches que vous mettez en fait derrière votre, au niveau de votre dos. Vous venez accrocher les deux bretelles de votre soutien-gorge au niveau de ce crochet et en fait ça vient en fait donner l'illusion que vos bretelles se croisent et donc comme ça elles disparaissent. Et donc ce que ça fait c'est que ça vient mettre les bretelles comme ça au niveau de votre débardeur et comme ça elles se voient plus. Pour l'instant j'attends mais je vous ferai la démo au moment venu. Donc j'ai reçu ça aussi de chez Amazon. En fait c'est un portant. Alors, j'en avais un avant, un Ikea, mais il était beaucoup trop grand pour mon bureau en fait. Et moi, j'avais besoin juste d'un petit portant pour pouvoir y accrocher quelques pièces pour quand je vous fais des hauls ou bien quand je vous crée quelques petits looks, ce genre de choses. Donc j'ai commandé celui-ci, il est petit, il fait moins d'1 mètre de largeur. Il fait 1,50 m je crois de hauteur. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a une espèce de grille en bas pour pouvoir poser les chaussures. Vous voyez, comme ça. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez, ça m'a coûté 30 € et quelques je pense. De mémoire, donc on va le construire ensemble. Et en fait ce qui est marrant c'est que je m'attendais à recevoir un grand carton assez fin, vous savez style carton Ikea, parce qu'en fait l'autre portant c'était comme ça, et en fait il était en deux morceaux, donc il y avait le haut, le bas, et tu clipsais et c'était bon. Alors que là j'ai l'impression que c'est tout un mélange de plein de petits morceaux des tubes quoi en métal qu'il va falloir mettre les uns dans les autres. Donc je vais m'embarquer là-dedans et si je zozote un petit peu plus que d'habitude c'est parce que je viens de mettre mes derniers aligneurs. Donc j'ai tendance à zozoter un petit peu plus au début de mes nouveaux aligneurs à chaque fois, sachant que c'est les derniers. Donc après c'est fini, je suis trop contente. Je vais chercher des ciseaux, enfin le cutter, j'arrive. Oh my god, j'ai failli me couper l'ongle en deux, dans le sens de la longueur comme ça. Et je l'ai pris tout blanc. Ok, donc on a un premier morceau. Les angles, les roues, les pieds. Un deuxième pied. Et là on a toutes les tiges. Les instructions. Donc ça c'est fait. Et là... j'ajoute les vis.
Il est un petit peu plus tard, non, il est beaucoup plus tard dans la journée. Il est l'heure d'aller se coucher. Quelle heure il est? Il est 21h54. Je vais enlever mes lunettes parce que je sais pas si ça reflète avec le flash. Comme vous l'avez sûrement compris, en fait, tout à l'heure, j'ai eu rendez-vous chez le chirurgien esthétique. Donc c'était mon deuxième rendez-vous avec toujours la même personne que j'ai vue donc en juillet. Le but de ce deuxième rendez-vous, c'était surtout pour lui, pour voir si j'avais bien réfléchi à ce qu'il m'avait dit pendant le premier rendez-vous et si j'avais bien accepté voilà, les points qui avaient été soulevés donc, pendant le premier rendez-vous. Notamment le fait que même si j'avais pas spécialement envie d'enlever ma bosse, qu'il allait falloir le faire parce que le nez c'est une entité et que c'est pas juste un bout, tout est connecté et ma déviation en fait elle commence à partir du haut de mon nez. Donc il fallait tout remettre droit. Donc je lui ai dit que voilà, que j'avais fait un travail sur moi-même. Alors de une, j'ai fait le deuil de mon nez naturel, on va dire le nez avec lequel je suis née, parce qu'il m'avait demandé aussi d'être sûre que j'étais prête à ne plus retrouver ce nez-là. Et aussi j'ai accepté le fait que voilà, que mon nez actuel allait changer et que j'allais ne plus avoir de bosse par exemple, et puis que ça allait être remis droit et tout. Il va faire de son mieux, mais voilà, ça a déjà été peut-être pas abîmé, mais voilà, ça a déjà été touché par quelqu'un d'autre, donc forcément le résultat ne sera pas le même. Je suis aussi prête à faire pas un sacrifice, mais je suis prête à sacrifier une partie de l'esthétique pour garder la fonctionnalité primaire du nez, qui est quand même la fonctionnalité respiratoire ou la fonction respiratoire. Voilà, parce qu'au premier rendez-vous, il m'avait demandé à choisir entre avoir un nez esthétique mais qui permet toujours pas de bien respirer, ou un nez moins esthétique mais qui permet quand même de respirer. Qu'est-ce que je voulais? Bah forcément, moi je veux pouvoir respirer principalement, et après voilà, s'il peut y avoir un mieux au niveau de l'aspect esthétique de mon nez, bah oui, mais voilà, je privilégie la fonction respiratoire. Et je lui ai demandé aussi si je pouvais voir du coup son travail avant-après, parce que je sais qu'il fait pas de simulation, et il a pas voulu montrer des photos avant-après parce qu'il m'a dit ça sert à rien. Il a pas dit que j'allais me projeter par rapport à ça, mais il m'a dit vous allez avoir un avis sur le nez après de la personne, peut-être qui à vous ne va pas vous plaire, alors que la personne elle est super contente du résultat. Donc c'est quelque chose de très personnel en fait. Donc il m'a dit que pour le prochain rendez-vous, ça serait l'intervention du coup. Donc là il m'a dit qu'il y avait un délai de 3 mois, donc c'est parfait pour moi. Comme ça j'aurais bien fini mon traitement de mes gouttières. Et puis voilà, et donc il m'a dit que j'aurais rendez-vous avec l'anesthésiste 1 mois à 1 mois et demi avant l'intervention. Et le truc, c'est que maintenant que je suis rentrée, j'ai plein de questions qui me traversent l'esprit. Parce qu'en fait, je vous avoue que quand j'y suis allée cette fois-ci, il m'a demandé si j'avais des questions, et j'avais aucune question qui me venait en tête. Enfin, à part des questions du style, voilà, comment se passe l'intervention, tout ça, tout ça. C'est pas grave, je lui enverrai peut-être un mail. De toute façon, il doit m'envoyer le devis par mail, donc j'ai pas encore le prix. Et il m'a dit que qu'une fois que j'avais accepté le devis et tout ça, il y a un délai de 2 semaines où je dois réfléchir, c'est un délai légal. Et après, je peux appeler la secrétaire pour mettre en place le rendez-vous et dire que j'accepte le devis et tout ça, tout ça. Je voulais aussi lui demander par rapport à tout ce qui est non pas arnigel, mais tout ce qui est à base d'arnica. Je sais que dans pas mal de vlogs que j'ai regardés, il y avait des personnes qui prenaient ça, qui ont pris des espèces de pilules d'arnica quelques jours avant l'opération et pendant la convalescence, et ça a aidé beaucoup pour tout ce qui est bleu et tout ça, parce qu'il m'a dit que voilà, que j'allais avoir des bleus forcément parce qu'on casse l'os. Et je voulais aussi lui demander s'il n'y avait pas des épices ou des types d'aliments à pas manger, parce que je sais que pareil dans certains vlogs que j'ai regardés, bon c'était plus aux États-Unis, les chirurgiens leur demandaient de pas manger certaines épices ou certains types d'aliments et tout ça pour pas favoriser, je crois, le saignement ou les réactions comme ça. Donc j'ai oublié de lui demander, je vais voir avec lui aussi, j'enverrai peut-être un petit mail. En tout cas, ça s'est bien passé. J'étais stressée avant le rendez-vous. En fait, je vous avoue qu'à chaque fois que j'y suis allée, bon là c'était la 2e fois, mais en fait à chaque fois d'un côté ça me rappelle ma première intervention, et en fait du coup ça me projette dans un futur imaginaire où je m'imagine sur la table d'opération, où je m'imagine quand je vais me réveiller de l'anesthésie, tout ça, et du coup ça me stresse. Mais une fois que je suis dans son cabinet, tout ça, tout va bien, je suis hyper à l'aise et tout, et je me sens franchement entre de bonnes mains. Je sais que je vais être entre les mains d'un bon chirurgien. Enfin, voilà pour le petit point. Et puis de toute façon, je vous tiendrai informé au fur et à mesure des choses.
rentrée aujourd'hui. Ayane est partie à l'école ce matin. Oh, ça m'a fait trop mal au cœur. Enfin, mal au cœur. Bon, j'étais pas triste pour lui, mais j'étais triste pour moi parce que franchement, je savais qu'il allait trop me manquer aujourd'hui. Et donc, il est parti à l'école, il était super content, il s'est parfumé, il a mis de la cire dans les cheveux, il s'est bien habillé, il a mis ses nouvelles baskets et tout. Enfin, il était super content. Bah, nous aussi, on était contents, même si voilà, moi, j'étais la maman derrière qui regardait au loin son fils partir et franchir les portes de l'école. Surtout qu'il est en CM2 maintenant, donc c'est la dernière année en école primaire et après, voilà, l'année prochaine, on rigole plus, quoi. C'est le collège. Mon fils d'amour qui grandit trop vite. Je crois qu'il est arrivé, mais non. Isaac est parti le chercher. Je voulais vous montrer ma tenue. Alors, ah bah oui, c'est Ayane. Ah, il est à la fenêtre. Bon, je reviens. Tu me racontes? Ça a été la journée? Oui. C'est bien. Attends, d'abord, j'enlève mes choses. Hein. Vas-y. Alors, ta maîtresse, elle est cool? Trop. Sérieux? Non, Ah, c'est bien. Et du coup, donc ça, c'est les crayons. Et donc, fais voir ton nouvel agenda. ah, trop stylé. Oh, trop beau. Donc ça, c'est la maîtresse qui a donné ça. Ouais. Cool. Ma règle, voilà. Ah, excellent. T'as une nouvelle règle? Non, c'est... Ah non, c'est celle de d'habitude. Ah non, ça c'est mon équerre. Elle est où? Ah, elle est là. C'était écrit 30 cm sur la liste. Mais c'est pas grave, ils nous ont donné une. D'accord, c'est bien d'accord. déjà. Oui, non, mais c'est très bien. Là. Donc, comme vous l'aurez compris, Ayane est rentrée de l'école, de sa première journée. Et donc, je lui ai proposé pour le goûter de faire des gaufres. En fait, avec Isaac, on parlait tout à l'heure dans la voiture et je disais à Isaac que je ferais bien un truc pour le goûter d'Ayane. Soit des pancakes, soit des crêpes, soit des gaufres. Et j'ai proposé à Ayane, il m'a dit des gaufres. Mais avant ça, je voulais vous parler du coup de ce que je porte aujourd'hui. Parce qu'en fait, comme vous l'avez sûrement vu, je sais pas si j'ai filmé quand on était en ville, je crois pas. Mais en fait, après la séance de sport, on s'est préparé avec Isaac et on est parti faire un tour en ville. La raison pour laquelle on est parti en ville, c'est parce que il y a un grand événement qui a lieu chaque premier week-end de septembre à Lille. C'est la grande braderie de Lille. C'est un événement vraiment qui normalement arrive tous les ans. Là, ça fait 3 ans qu'on l'a pas eu parce que crise sanitaire. Après, il y a eu tout ce qui était plan Vigipirate et tout ça. Enfin bref, pour la sécurité, tout ça. Donc, ça fait 3 ans qu'elle n'a pas eu lieu. Et là, c'est le grand retour de la braderie de Lille. Et donc, il faut savoir qu'ici, c'est comme les soldes pour tout ce qui est boutique parce que les boutiques font la braderie. Donc, bradent vraiment tout. Et les particuliers aussi peuvent réserver un stand et vendre leurs affaires un peu comme comme une braderie classique, quoi. Mais là, c'est vraiment les deux mélangés. C'est un gros événement. Tous les restaurants, ils font, enfin peut-être pas tous, mais beaucoup de restaurants proposent les moules frites. C'est le truc, c'est l'événement lillois à la fin de l'été. Et donc, l'avantage de la braderie, c'est que les magasins en général réduisent déjà leur prix avant, en fait, la semaine qui précède le fameux week-end de la braderie. Donc, on est allé faire les boutiques. Enfin, moi, je voulais absolument aller à cette boutique-là que vous connaissez maintenant. C'est la boutique où j'ai acheté mon premier jean à gold et aussi mon t-shirt Rotate le blanc avec le R vert dans un sens et dans l'autre. Et en fait, c'est une boutique qui vend vraiment des marques qu'on va trouver normalement sur le site de Farfetch pour vous donner une idée. Elle vend Anine Bing, elle vend Samso, je crois que ça se dit comme ça, je suis pas sûre. Elle vend les jeans Redone, elle vend les jeans à gold, elle vend voilà, plein de marques différentes. Et donc, j'ai acheté cette tenue. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je me suis habillée ce matin, je sais pas si ça vous a déjà fait ça les filles, mais je me suis habillée ce matin et j'aimais pas ma tenue, mais j'arrivais pas en fait à trouver un truc qui allait. J'essayais un top avec j'essayais un pantalon, je remettais un top, je changeais de top et tout. Enfin bref, c'était voilà, il y a des moments comme ça où tu te prépares et ça va pas. Donc je suis sortie et je me suis dit bon tant pis, je vais garder cette tenue là, pas celle-ci mais celle que je portais avant. Et puis Isaac me dit bah c'est pas grave, vu que de toute façon on partait dans cette boutique là, il m'a dit écoute si ça se trouve tu vas trouver un truc que tu pourras mettre tout de suite. Et il me l'a dit sur le ton de la blague, mais c'est vrai que, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi je sais que ça m'est déjà arrivé par le passé, où t'achètes une pièce coup de cœur et t'as envie, dès que tu l'as acheté, d'aller en cabine, de changer et de porter ce que t'as acheté tout de suite. Et donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc j'ai pris ce t-shirt. Alors ce t-shirt, j'hésite encore, je sais pas, j'ai un peu du mal. C'est un peu comme le t-shirt Redone justement, donc non pas Redone mais Rotate, le blanc avec le R vert. Vous savez, c'était des épaulettes amovibles à pression et donc je les avais enlevées. Moi je le porte sans les épaulettes. Sur ce t-shirt-ci, elles sont pas amovibles. Ceci dit, elles sont cousues avec juste 2 petits points de couture. Donc je peux potentiellement les enlever, mais j'hésite encore. Je sais pas si je les laisse ou pas. Ça fait quand même assez prononcé, donc je sais pas trop. J'hésite. Mais en tout cas, sinon le t-shirt en lui-même, il est d'une qualité dingue. Il est incroyable. Et surtout, ce qu'il faut que je vous précise, c'est qu'elle avait des réductions de fou à moins 80%. De moins 30 à moins 80. J'ai pris que des classiques. J'ai pris donc ce t-shirt noir
marque que je trouve bien évidemment intemporelle. Et ce que j'ai aimé sur ce t-shirt, c'est le dos. Parce que derrière, c'est écrit Boy. Et en fait, cette marque-là, c'est une marque que je connaissais pas. Et franchement, grâce à elle, je découvre pas mal de créateurs et tout ça que je connaissais pas. C'est la marque Tomboy, il me semble, et c'est une marque italienne. Et sinon, j'ai pris ce jean. Pareil, c'est une marque que je connaissais pas du tout. Et je lui ai dit du coup à la caisse, et elle m'a dit qu'en fait, c'était une marque japonaise de jeans. Et en fait, c'est des jeans qui sont faits vraiment, pas à la main, mais qui sont faits avec les anciennes machines Levi's, vous savez, avec lesquelles on faisait avant les jeans Levi's. Enfin, ça fait partie de l'artisanat, on va dire, du denim. Et c'est des jeans de dingue. Et la taille, la coupe, tout, la qualité du denim en lui-même, il est juste incroyable. Enfin, elle est juste incroyable, la qualité. Donc, il se présente comme ça. Il est super bien cintré à la taille. Et c'est exactement l'effet que j'aurais aimé avoir sur mes pantalons Mango. D'ailleurs, finalement, j'ai décidé de les vendre. Je vais pas les faire retoucher à la couturière. En fait, je suis de plus en plus en train d'épurer ma garde-robe et de choisir des pièces intemporelles qui certes coûtent un peu plus cher, mais qui vont aussi me durer plus longtemps et de meilleure coupe, de meilleure qualité et tout ça. Franchement, on dirait qu'il a été fait sur mesure sur ma taille et large. Je me recule, je sais pas si vous allez voir, mais bien large, donc il tombe comme ça. Il m'arrive pile poil au niveau de la cassure du pied, enfin de l'angle de ma cheville. Il est trop beau. Je vous ai pas donné le nom de la marque, du coup c'est ça. Je sais plus, c'est M quelque chose, Mochi. Non, pas Mochi. Faut que j'arrête de regarder des trucs coréens. Moussi. C'est une marque que je ne connaissais pas, mais à l'intérieur il y a vraiment un tampon, vraiment fait à l'encre où c'est tamponné Made in Japan et la qualité est juste dingue. Donc ça déjà c'est mon premier achat. Le t-shirt je l'ai eu pour 40 € je crois. Je sais plus, je vais chercher le sac. Voilà, alors le jean, je l'ai acheté 75 €, prix initial 340 €. Donc comment vous dire que ça vaut le coup. Et donc c'est la marque Moussi Vintage. Truc de dingue, je l'ai pris en taille 26, c'est du 100% coton. Ensuite pour le t-shirt, donc c'est un t-shirt de la marque Tomboy comme je vous ai dit. Je l'ai eu à moins 70%. Il était à 130 €. Ouais, je l'ai eu à moins 70. Donc je crois, il me semble que je l'ai payé 40 €. Je suis nulle en maths. D'ailleurs, c'est trop pratique parce qu'à chaque fois, je demande à Isaac. Du coup, je lui dis, du coup, ça me revient à combien? Du coup, ça me revient à combien? Et à chaque fois, il me répond. Et à chaque fois, bah lui, forcément, il a travaillé en banque. Les chiffres, c'est son dada et tout ça. Donc, il est super fort. Et sinon, j'ai pris aussi ce jean-là de la marque Agold. Maintenant, je sais que je suis une fan inconditionnelle de cette marque-là pour les jeans. Je l'ai pris en taille 26. C'est à peu près la même coupe que celui-ci, mais en moins large. Donc c'est quand même une coupe un petit peu comme ça, ballon, et bien marquée à la taille, mais moins large que ça, un petit peu plus près du corps. C'est le Taped Baggy. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous trouver les liens, sait-on jamais. Alors lui, il était à 269 € et je l'ai eu à moins 60%. Je prends maintenant du coup des jeans assez classiques, donc un noir. J'ai le gris à gold aussi que vous connaissez, qui est là, enfin qui est à laver, que j'avais acheté chez elle aussi, pareil pendant les soldes. Celui-ci, voilà, donc ça me fait un jean comme ça, un petit peu délavé, un peu bleu clair, mais qui peut quand même passer plus ou moins à toutes les saisons, je pense. Dans l'idéal, il m'en faudrait peut-être un bleu brut, vous savez, bien foncé. Je pense que ouais, je vais me faire comme ça des classiques et des intemporels pour une capsule wardrobe. Et dites-moi d'ailleurs si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur ce thème-là, parce que c'est quelque chose que je suis en train de construire pour moi, de créer pour moi en fait, une garde-robe comme ça, capsule. Donc si ça vous intéresse, ben pourquoi pas, franchement je vous ferai ça avec grand plaisir. En tout cas, je suis trop contente de mes petites trouvailles de braderie lilloise. Je pense qu'on va essayer d'aller à la braderie, et si c'est le cas, je vous embarquerai avec nous, donc je vous filmerai un petit peu, parce que je pense que c'est un truc, c'est vraiment culturel quoi. Franchement, ouais, c'est à voir. Donc étant donné que je vous partage beaucoup de choses lilloises, et que vous êtes de plus en plus d'ailleurs à venir en week-end à Lille depuis que vous regardez mes vlogs, et ça me fait trop plaisir. Allez, je vais faire des gaufres maintenant pour Ayane. Je vais faire une recette Thermomix. Donc honnêtement, je vais rien vous inventer de fou. Je vous mettrai la recette en barre d'infos. Je vais essayer de trouver un truc. J'ai jamais fait de recette de pâte à gaufres avec le Thermomix. J'imagine qu'il y en a. Gaufres à la vanille cuisson au four, non. Ce que j'ai remarqué avec le Thermomix, enfin avec l'application Cookidoo pour les recettes, c'est qu'en fait quand vous tapez gaufres, ben, il vous donne plein de recettes à base de gaufres. Mais moi c'est pas ça que je veux. En fait je veux la recette de la pâte à gaufres. Et c'est pareil pour les crêpes. Quand tu tapes crêpes, c'est plein de recettes à base de crêpes, mais t'as pas la recette de la crêpe. Donc en fait il faut taper pâte à crêpes. Donc là je vais faire pareil. Ah voilà. Je vais pas la faire sans gluten par contre, hein, parce que c'est pour Ayane. Le détail, il vous faut, bah, je vous le dis à voix haute, 250 g de farine de blé, 5 g de levure chimique, 30 g de sucre en poudre, 2 œufs,
360 g de lait entier, 40 g de beurre coupé en morceaux, une pincée de sel et du sucre glace pour décorer, tout ça, tout ça. Donc c'est parti! C'est le lendemain les filles, je viens de me poser avec vous parce qu'en fait j'ai reçu le paquet Amazon et donc là c'est bien les agrafes pour le soutien-gorge. Et donc je me suis dit qu'on allait tester ça plus ou moins ensemble. Donc ça se présente comme ça. C'est bien, il y en a de différentes couleurs et différentes formes. Donc si j'ai bien compris, je vais re-regarder sur le site, mais en tout cas il y a une forme comme ça, une forme comme ça et une forme comme ça. Ah, il y en a aussi des comme ça. Alors voilà les photos en question pour savoir comment le placer. Je sais pas si vous allez, je sais pas si on voit bien à l'écran. Mais donc j'ai pris un soutien-gorge pour faire un modèle. Donc il faut bien écarter, bien agrandir les bretelles parce que forcément il faut plus de place. Bon c'est schématisé, hein. Moi sur moi je le ferai un petit peu mieux au moment de m'habiller. Donc là, ici, on a les bretelles comme ça. Et là, donc, vous prenez un machin. Non, mais c'est le genre de truc, vaut mieux que ça tienne, quoi. Parce que sinon, après, t'as pas l'air bête. Donc, vous rentrez d'un côté comme ça, la bretelle. Et de l'autre côté. Comment vous dire que vous faire une démo, c'est pas évident. Et donc, normalement, avec l'effet tenseur, ça tient. Donc, ça doit faire comme ça. Bon, je pense que ça doit bien tenir. Bah, vous savez quoi, de toute façon, je vais le mettre après. Je vous dirai au fil de la journée si ça tient bien ou pas. Après, on a cette forme-là. Je sais pas si les formes, elles sont... Enfin, si ça change quelque chose, je pense pas. Peut-être qu'il y a des trucs qui sont plus ou moins solides ou je sais pas trop. Alors, cette forme-ci, c'est la mieux dans le sens où, en fait, elle est bien... les crochets sont bien fermés, donc il n'y a vraiment pas de chance que la bretelle se barre, j'ai envie de dire. Donc, ça devrait aller. Je pense que je vais garder celui-là pour une première fois. Et comme ça, je pourrais mettre un débardeur. Franchement, c'est trop une bonne idée, je trouve. Donc, je vais faire ça. Je vais m'embarquer là-dedans. Je vais mettre un débardeur. Et je vais vous montrer le résultat. Je vais voir si les bretelles se mettent bien sous le débardeur et tout ça, tout ça. Et ben, les filles, ce truc est génial. Regardez. Incognito, ni vu, ni connu. C'est trop, trop bien. Bon, là, on voit un petit peu comme ça... sur le côté, mais enfin c'est pas la bretelle en elle-même, c'est le soutien-gorge en lui-même plutôt. Mais trop trop bien, regardez le dos, il n'y a rien qui dépasse, c'est super. Et si j'essaye de vous montrer, voilà, le truc est juste là. Je sais pas si vous voyez, j'ai l'impression que c'est flou, mais en tout cas, c'est trop trop bien. Bon là, j'ai desserré le soutien-gorge à fond, parce que je savais pas justement au niveau des bretelles. Je pense que je pourrais les serrer plus, mais bon, c'est pas bien gênant. C'est trop trop pratique, je vous mets le lien en barre d'infos. Franchement, ça m'a coûté même pas... Allez, moins de 6 €, 5 € et quelques je crois. Et il y en a une dizaine à l'intérieur. Donc en noir, en couleur beige, en blanc et en transparent. Je vous mets le lien les filles, franchement c'est le genre de petit gadget comme ça, trop trop pratique. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je porte du coup le pantalon à gold que j'ai acheté hier. Je me suis dit que ça serait l'occasion aussi de vous le montrer. Donc voilà, une petite tenue comme ça, j'adore cette association de couleurs, je trouve ça trop beau. Et là, je vais aller manger avec une copine. On va manger chez Oxalis et Bergamote, qui est un salon de thé, qui fait aussi resto, dont je vous ai déjà parlé, je pense, à plusieurs reprises dans mes différents vlogs. Et en plus, Ingrid, donc c'est la personne qui gère Oxalis et Bergamote avec son compagnon, elle a été trop sympa parce qu'elle savait que je venais aujourd'hui. Elle a remplacé le boulgour de ses salades par du quinoa, je trouvais ça tellement chou. Donc voilà, on va manger là ce midi. Je viens de rentrer les filles, c'était super sympa. Avec Elodie, du coup, on a bien discuté. Franchement, on aurait pu discuter
Enfin, pendant des heures, mais bon, elle avait rendez-vous parce qu'elle est en train de rénover sa maison et donc elle avait rendez-vous avec son plombier, donc elle a dû partir. Mais c'était super sympa et on s'est dit surtout qu'on se referait ça. Désolée, je me touche les cheveux parce qu'en fait, je viens de les détacher. Vous savez, quand vous avez les cheveux attachés pendant longtemps et que ça tire, après, ça fait trop du bien, ça détend tout le cuir chevelu de juste se détacher les cheveux. Sinon, j'étais en train de faire des essayages parce qu'en fait, une fois que j'ai dit au revoir à Elodie, je suis allée vite fait dans d'autres petites boutiques pour profiter un petit peu des réductions de la braderie, enfin voir un petit peu ce qu'il y avait. J'avais vu que Livy Studio faisait des réductions de dingue. J'avais vu aussi pour American Vintage et Bash. Je suis allée chez American Vintage, franchement il restait plus rien, il restait vraiment que des trucs d'anciennes collections mais pas très jolis. Pareil pour Bash, j'ai rien trouvé de fou. Par contre je suis allée chez Livy Studio et cette boutique à chaque fois je louchais dessus et honnêtement j'étais jamais rentrée dans cette boutique. Donc pour celles qui connaissent pas, c'est une boutique de sous-vêtements. Du coup j'ai trouvé cette chemise, les réductions elles étaient incroyables. C'était 20 € le bas, 20 € le soutien-gorge et 60 € le prêt-à-porter. Donc j'ai pris 2 soutiens-gorge, 2 culottes et puis cette chemise que je trouvais trop jolie. Bon là il y a le débardeur en dessous donc ça rend moins bien, mais il faut l'imaginer avec rien en dessous. Mais c'est une chemise comme ça satinée, trop belle, rayée, beige et noir. C'est marrant parce que les sous-vêtements que j'ai pris, pareil c'est beige et noir aussi. Enfin j'ai pris les deux mêmes. Je l'ai pris en XSS. J'aurais aimé que ce soit un petit peu plus grand, mais en fait c'est soit XSS, soit ML, et ML ça aurait été beaucoup trop grand pour moi. En plus elle est assez longue, je vais vous la montrer peut-être au miroir. Là j'ai voulu la rentrer dans le pantalon pour voir ce que ça faisait. Il faut l'imaginer bien évidemment avec le bon look et tout ça. Mais donc elle se présente comme ça. Et avec les poches comme ça. Trop joli. Donc c'est les petites trouvailles de la braderie. Donc ça plus les trouvailles que j'ai trouvées hier. Franchement je suis contente parce que j'ai fait plein de bonnes, ouais, vraiment de bonnes affaires avec des marques intemporelles et des marques de qualité et tout ça. Donc c'est vraiment chouette. Donc là je vais me faire un café. Je vais me poser un petit peu. Et puis je vous reprends sûrement plus tard. Ah oui non les filles, avant de vous reprendre plus tard, je voulais vous faire un retour quand même sur le tapis. Parce que la dernière fois que je vous en avais parlé, j'étais hésitante, mais sachez que depuis, je l'aime beaucoup. Et que, comme je l'ai dit sur Instagram, à chaque fois, voilà, moi, le changement, j'ai toujours du mal, surtout en déco. Et puis après, je m'y habitue et j'aime bien. Je l'ai aspiré aussi, et pareil, le fait de l'avoir aspiré, ça a enlevé un petit peu de ce côté que j'aimais moins, en fait. Ça a fait ressortir la couleur. Vu que c'est de la laine, il fait quand même des petites bouloches comme ça, donc il faut l'aspirer assez régulièrement. Je dirais ouais, tous les 2 jours je pense, sachant que quand même Ayane adore ce tapis, donc il est tout le temps allongé dessus. Quand il est allongé, vous savez les enfants ils restent jamais en place et tout ça, donc avec la friction et tout ça, bah forcément ça fait aussi des petites bouloches, mais sinon il est vraiment top ce tapis. Et sinon, chez Oxalis et Bergamote, j'ai aussi pris des petites douceurs pour nous trois. Donc j'ai pris un brownie pour Isaac, j'ai pris un bon cookie pour Alan parce que lui il adore les cookies. Et j'ai pris ça pour moi, c'est un financier sans gluten, noisette, enfin c'est praliné. Je crois qu'il y a du caramel, mais je me souviens plus. Donc voilà, et franchement, cette adresse-là, elle est vraiment superbe. Là, ce midi, on a mangé une bonne salade. Et c'était d'ailleurs la première fois que je mangeais salé, parce que d'habitude, j'y vais surtout pour le sucré. Enfin voilà, une petite pâtisserie, une boisson chaude et tout ça, vraiment en salon de thé. Mais là, j'ai pu goûter leur salade et franchement, elles étaient incroyables. C'était une salade de quinoa avec des poivrons grillés, il y avait des aubergines grillées, de la tomate, il y avait du houmous. Bref, un vrai délice. Donc franchement, je vous recommande autant pour le sucré que pour le salé. Vous pouvez aussi prendre à emporter, parce que c'est petit, c'est mignon, c'est cocooning, mais des fois c'est vrai qu'il n'y a pas de place assise, donc vous pouvez aussi prendre à emporter. Mais en tout cas c'est vraiment une chouette adresse à ajouter si jamais un jour vous venez sur l'île. Et sinon les filles, j'en profite pour vous dire que avec la rentrée, j'avais aussi envie de reprendre les concours. Donc là je vous ai préparé une petite box avec plein de petits produits bien sympas. Ici on a des cotons démaquillants et lavables. Là on a de la poudre comme ça. Ici on a un produit de chez Benefit que j'aime beaucoup pour réduire les pores. Là, il y a une crème à l'acide hyaluronique qui est super bien gelée, cette crème-là. Ici, on a une ombre à paupières, je crois, ouais, de chez Armani Beauty. Là, un produit de chez By Terry, donc ça, c'est la poudre. Ici, on a un vernis de chez Essie. Et là, il y a un échantillon de la marque, enfin de la crème Confidence in a Cream. C'est celle que je porte tous les jours. Donc voilà, je me suis dit que ça serait sympa de vous faire remporter cette box. Je vous mets comme d'habitude les conditions de participation en barre d'infos. Et surtout, de toute façon je vous l'écrirai, mais mettez bien votre compte Insta en commentaire, uniquement si vous voulez participer bien sûr. Comme ça moi je peux vous contacter pour avoir vos coordonnées et tout ça, parce que des fois vous me laissez des commentaires en me disant que vous participez. Mais vu que c'est sur YouTube, j'ai aucun moyen de vous contacter via votre pseudo YouTube en fait. Donc il me faut vraiment
vraiment un point de contact. Et c'est vrai que le compte Insta c'est pratique parce que voilà, c'est pas privé. Je trouve que c'est le bon compromis. Donc voilà, je vous mets toutes les conditions en barre d'infos et j'espère que cette boîte vous plaira.